Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui on va faire un petit partage qui nous... C'est pas facile, on va prier. Seigneur merci, garde-nous, surtout être fidèle à toi. Et souviens-toi du Gabon, cette nation, car tu es vivant. Au nom de Yeshua. Amen. Donc frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. On va lire d'abord quelque chose, Romains 12, partie verset 14 à 15. Que le Seigneur vraiment nous aide, nous aide, nous aide. C'était pas prévu, mais ça me vient vraiment à cœur de partager cela. 14, 15, voici ce que la Bible dit. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Voici la suite. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est ce que Paulos va écrire à l'église de Rome. C'est par rapport à aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui s'est passé au Gabon. Je ne sais pas si vous tous vous êtes au courant. Ben, il y a eu un naufrage d'un ferrifère. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est des choses qu'on n'a jamais vécues, particulièrement notre génération, je dirais ça. On n'a jamais vécu ça. Un bateau qui va s'écouler là, vous voyez là, c'est horrible. Des choses comme ça que nous n'avons jamais, je dis nous, c'est-à-dire notre génération 80, plus tard 90. Vraiment, je vais vous montrer des images. Vraiment, oh là là, Seigneur, garde-nous, Seigneur, préserve-nous. Donc, vous voyez là, le bateau, c'est horrible. Ce bateau, vous voyez là, enfoncé et il n'y a rien à dire. Donc, c'est un peu ça. C'est dommage. Donc, on va voir une... C'est nous-mêmes. Il n'y a pas eu un seul membre de l'équipage qui nous a dû évacuer par ici, comme le protocole doit se faire. Aucun. Chacun a dû chercher la route. Et cela me fait mal parce que il y avait des personnes âgées devant moi et à côté de moi et que je ne crois pas qu'ils se sont en sortis parce que c'était un couple. Pour monter, ils avaient des difficultés. La femme était aveugle, elle ne marchait pas. Et je crois qu'ils sont partis dedans. S'ils ont été sauvés, vraiment gloire à Dieu. Mais j'y crois pas. Je crois qu'il était 3 heures du matin et on a dû sauter tous avec les gilets de sauvetage et rentrer dans les bateaux gonflables là. Voilà. Et tellement qu'il y avait une surcharge, l'eau a commencé à rentrer dans le bateau et le secours ne venait pas. Le secours est arrivé, le bateau de pécho est venu dans les 7h, 8h du matin. Et c'était terrible parce que et même là encore, il fallait grimper pour monter dans le bateau. Il fallait avoir l'énergie. On ne sait pas, il n'y a que Dieu je ne sais pas, je ne sais même quoi dire. C'était pas évident. Au milieu de la mer, un bateau qui chavire, oh Seigneur. Waouh, 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 waouh. Vraiment, tous nos condoléances aux frères, aux sœurs et à la nation gabonaise. C'est pas facile, c'est pas facile ce que nous traversons. Et vraiment, je veux vraiment encourager les frères et sœurs qui vont suivre cette vidéo à prier pour cette nation, à prier pour cette nation. Jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'il y a les décès, mais combien de personnes ont été dans le bateau jusqu'alors, on ne sait pas. C'est, c'est, on ne connaît pas le bilan des morts, le bilan de ceci. C'est, c'est horrible et c'est vraiment horrible. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Vous pouvez venir et, et là, ce que la nation traverse, c'est personne, c'est, vous allez venir dans, il y a, c'est c'est des corps qu'on ramasse partout, mais c'est horrible, ce que
qui se passe au Gabon. C'est horrible en ce moment. Vous voyez là, regardez une vidéo amateur. Vous voyez là, oh Seigneur. Ça, ce sont des hommes. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas évident, c'est pas facile. Quand vous traversez ces choses, vous voyez au milieu de la mer, des profondeurs de la mer, mais c'est merci Seigneur pour ceux-là qui sont en sortie. Ben, jusqu'alors, il y a toujours des morts, des corps qu'on est toujours en train de rechercher. Et vraiment, pensons à cette nation comme notre, cette belle nation que le Seigneur nous a tous donné, le Gabon. Et dommage, je n'ai pas souvent l'habitude d'en parler. Les médias veulent jouer aux pompiers après. C'est dommage, je parle ainsi, parce que là, les policiers, on va dire, voilà, on a envoyé. Après, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible ce que cette nation est en train de vivre. Notre nation, une belle nation, des gens qui ne prennent pas le temps de vérifier. Mais des gens se permettent de faire comme ils veulent. Ils démarrent en retard. Pourquoi? Certainement, d'autres personnes vont donner leur raison, mais quand on voit, c'est comme si, pas comme si, on sent que quelque chose n'allait pas au niveau du bateau, mais oh là, le bateau n'a pas souvent l'habitude de démarrer tard, à 20 heures. Mais, frères et sœurs, pensons à cette nation. Donc, dans Néhémie 1,4, la Bible dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. On va lire Néhémie 1, verset 4, pour voir ce que Néhémie va faire pour nous encourager, tous chrétiens et chrétiennes. On n'a pas des parents, d'autres n'ont pas des parents à l'intérieur. Mais, comme la Bible nous exhorte, prions, pleurons avec ceux qui pleurent. Et c'est de tels moments aussi que le Gabon, cette belle nation, attend de nous. Vraiment, personne d'entre nous n'est décidé de naître gabonais ou pas. Mais là, soutenons, pensons à ces familles qui sont dans les pleurs. Que le Seigneur vraiment les console. Dans Néhémie 1, à partir du verset 1, la parole dit, parole de Néhémie, fils de Chaka. Il arriva au mois de Kislev et 20e année, comme j'étais assis la capitale, que Chanania, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent à Yehuda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem, et ils me dirent, les restants qui sont restés de la captivité là-bas, dans la province, sont dans une grande misère et dans l'insulte. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes sont brûlées par feu. Or, il arriva que dès que j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je gênais et je priais devant Elohim des cieux. Et je dis, oh, je t'en prie, Yahweh, Elohim des cieux, El grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde de ceux qui t'aiment et qui observe tes commandements, s'il te plaît, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur. Je prie devant toi en ce temps-ci, jour et nuit, pour tes serviteurs, tes enfants d'Israël, et confessant le péché des enfants d'Israël que nous avons commis contre toi, moi et la maison de mon père. Nous avons péché, nous sommes coupables devant toi. Nous n'avons pas gardé les commandements, les lois et les ordonnances. Tu
que tu as prescrit à Moshe, ton serviteur. Voici ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit. Néhémie va entendre tout ce qui va se passer à Jérusalem. Lui, étant à côté du roi, je pense que Néhémie, il avait tout ce dont il avait besoin. Mais qu'à cela ne tienne, il avait le cœur pour son peuple. Et toutes ces misères que son peuple passe traverser, Néhémie avait un cœur profond pour ce peuple. Donc pour les frères, des sœurs, des Gabonais à gauche et à droite, quelle que soit ta nationalité, je pense que nous avons aussi, nous sommes tous Gabonais, nous devons penser à cette nation. Regardons la désolation, le peuple. Comme on dit aujourd'hui, quand tu appelles les gens au Gabon, ils disent que mais au Gabon, les gens ne vivent plus, ils survivent. Il y a de l'insécurité totale, il y a la souffrance totale. Les prix ne cessent de grandir, le pays ne cesse de se dégrader, les jeunes dans la délinquance totale, des pères de famille qui délaissent leur foyer et on ne sait pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va arriver demain. C'est une nation. Regardez, un bateau qui n'arrivait même plus depuis longtemps, des gens, des témoignages de certains, le bateau n'allait pas bien. Et là, on ne sait pas, vu que ce sont des bois de sardines, on entasse les gens, surcharge, et là, le bateau va chavirer. Le bateau va s'écouler. Frères et sœurs, vous imaginez cela. Je vous assure, mon cœur est blessé, tellement touché par cela. C'est comme si j'étais là. C'est horrible, Seigneur. Oh là là. C'est horrible. C'est horrible. Regardons les Gabonais aujourd'hui. Il dit, j'en ai l'un des frères, il dit, les Juifs rescapés, les restants qui sont restés en captivité dans la province. Et voici ce qu'on va dire à Néhémie. Il dit quoi? Les restants qui sont restés là-bas, dans la province, sont dans une grande misère aujourd'hui. Regardons les Gabonais. Une misère au total. Oh là là, frères et sœurs. Frères et sœurs. C'est-à-dire, les gens vont à l'école, ils ne savent même pas. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'appelle des connaissances, mais ils te disent que mais là, c'est dur au Gabon, c'est dur, c'est très dur, une misère totale. C'est-à-dire, on ne sait même pas si tu peux avoir aujourd'hui bac plus ceci, doctorat, c'est pas évident. Ce n'est plus évident de trouver du boulot. Et c'est ça, la dure que cette nation vit. La dure. Aujourd'hui, le bateau, c'est arrivé. Naufrage. Vraiment, je sais que pour les familles qui pleurent, qui traversent ces moments, c'est pas évident. Que vraiment que le Seigneur, nous n'avons pas de mots. Que le Seigneur vous fortifie, vous console. Lui, qui est capable de vous consoler. Parce que perdre quelqu'un de cher, voir quelqu'un de cher parti comme ça, on dit non. Et il faut que la justice soit faite. Il faut que la justice soit faite. Ces choses ont assez duré dans cette nation. Il faut que la justice soit faite. Non, non, frères et sœurs, ça fait mal. Comment on peut négliger la vie des hommes? Récemment, c'était le train qui a chaviré. Merci Seigneur, il n'y a pas eu de dégâts mortels. Et là, naufrage. Et ces familles sont aujourd'hui en train de pleurer, pleurer. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de nous. Que le Seigneur nous donne vraiment ce cœur. Ce cœur. Quand on va lire Néhémie, on lit Job 2, 1, 11, la Bible dit que les amis de Job sont venus pleurer avec lui. Donc, frères et sœurs,
l'Église du Seigneur, pensons à ceux-là qui pleurent. Nous ne sommes pas dedans, soutenons-les. Là, aujourd'hui, beaucoup sont au port. Ils attendent les corps de leurs parents. Si vous avez de l'eau, de quoi manger, apportez-les. C'est ça le soutien qu'on peut apporter dans ces moments difficiles, oh Seigneur. Dans ces moments où la nation pleure. Ça ne veut pas dire, moi je ne suis pas de Port-Gentil, ça les regarde, non frères et sœurs. En tant que Gabonais, en tant qu'humain, même humain, nous devons comprendre que là, l'autre en pleure. Demain, ça peut être mon tour. Et que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 29, il dit, 2 Corinthiens 11, oh là là, Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, je suis pas digne. Voici ce que la Bible dit. Qui est malade, que je ne sois aussi malade? Qui est scandalisé, que je n'en sois aussi brûlé? Voici ce que Paulos dit à l'église. Il dit, en effet, lorsque quelqu'un était malade, moi aussi j'étais malade. Lorsque quelqu'un d'entre vous était scandalisé, j'ai été aussi scandalisé. C'est ce moment où chacun d'entre nous, on doit pleurer pour cette nation. Pleurer. Pensons à cette nation. Et pour finir, j'ouvre une brèche. Cette année, c'est l'année des élections présidentielles. Pour ceux-là qui savent, pour ceux-là qui font un peu le constat, toutes les années où il y a des élections dans les pays en Afrique, d'Afrique, il y a toujours des décès. Il y a toujours des crimes rituels. Il y a du sang qui est versé, le sang innocent. Il y a toutes sortes de scandales. Mais nous savons que notre Seigneur, il est juste. Il interviendra un jour. Il interviendra un jour. Parce que c'est le temps de la nation. Le temps où il le laisse faire ce qu'il veut. Mais tôt ou tard, il va agir. Que le Seigneur nous garde tous. Que l'Église du Gabon, l'Église du monde entier, pensons à ceux-là qui souffrent. D'autres personnes vivent la persécution physique, mais ce peuple gabonais pillé, qui souffre tellement, des souffrances atroces, des crimes rituels. Et quand les jeunes voient ça, parce que l'école aujourd'hui, l'école, tu peux aller à l'école, mais tu ne sais pas demain si tu vas travailler. C'est ça aujourd'hui les gars. Bon. Mais le Seigneur a un reste. Et je prie pour les frères et sœurs du Gabon qui traversent ces moments, que le Seigneur vous fortifie. Je prie pour les familles endeuillées, que le Seigneur vous fortifie, c'est pas évident. Je prie pour cette belle nation, que le Seigneur intervienne, que le Seigneur passe à l'acte, que le Seigneur ramène de l'ordre dans cette nation et que tous ensemble, on puisse savourer au moins ce qu'il nous a promis dans cette belle nation, ce beau réveil, cet éclat, cette joie. Et comme quelqu'un pouvait dire, il dit que l'hymne de mon pays soit un cantique de ton adoration. Nous le soupirons, Seigneur. Nous voulons te voir élevé dans cette nation. Nous voulons te voir glorifié. Souviens-toi de ce Gabon. Souviens-toi de ces familles. Souviens-toi de ces frères et sœurs, Seigneur, qui pleurent, qui gémissent. Souviens-toi de la veuve et de l'orphelin qui est délaissé, qui est combattu, qui est dépouillé même par ceux-là qui se pensent être la solution pour cette nation. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de cette nation et agis. Nous avons besoin de toi. Au nom de Yeshua. Amen.